Bonjour à vous les cancers ascendants Verseau, je vous retrouve pour votre capsule du mois de février et on va regarder tout de suite les énergies qui dominent pour vous. Alors, je prends le Magic Luna pour faire le tirage général et puis ensuite on va prendre l'Astro Crush pour voir un petit peu relationnellement parlant ce qu'il en est pour vous. Alors, on va en prendre 6. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, c'était ça le message. Alors oui. Le message en clairaudience avant la guidance parle d'un rapprochement inattendu. Voilà. Un rapprochement inattendu. Et ensuite, on m'a montré. Alors, je vais prendre les 3 dernières après. Je vais vous dire. Hop, hop. Et celle-ci. Voilà. Voilà. Hop. Ok. Ici, en fait, avant la guidance, on m'a parlé d'un rapprochement inattendu d'une personne euh, qui serait en train d'aller vers un engagement, mais c'est un engagement, on va dire, avec un groupe. Je vois une personne en fait qui signe un contrat ou un engagement avec un groupe. Ça peut être une communauté, un groupe amical, ça peut être... en tout cas, c'est des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous partagez apparemment les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt, les activités. Voilà. C'était surtout pour mettre l'accent sur le fait que vous vous dirigez vers ces personnes-là, vers ce cheminement-là. Alors peut-être que c'est dans le cadre d'un rapprochement justement avec une personne qui vient vous offrir cette possibilité-là. Et du coup, ben voilà, ça va engendrer des signatures, des engagements importants. Et surtout, on voulait montrer en fait le détachement que que ça révélait à travers le fait que vous soyez constamment, en tout cas, vous ayez quelqu'un en tête. Voilà. Je vois quelqu'un qui a quelqu'un dans sa tête, dans son cœur, et qui est comme entraîné, emporté dans le mouvement de la vie et qui fait des rencontres. Et voilà, il y a une rencontre qui va lui apporter cette opportunité communautaire ou avec plusieurs personnes de créer, de faire quelque chose. Bon là ici on voit que les regrets, les culpabilités, les sentiments, tous les sentiments un peu négatifs que vous ressentiez par rapport à cette personne, cette polarité masculine, ça peut être la polarité féminine aussi, tout ce que vous pouvez ressentir de difficile comme émotion, on voit que là, ça prend fin. Ça se termine. 6, 7, 8. Ok. Ici, vous vous dites que si cette personne, elle doit revenir, ou si elle doit... il doit y avoir une interaction, c'est à lui ou à elle de revenir. En tout cas, il y a comme une prise de conscience par rapport à ce qui est karmique et ce qui est une réussite vis-à-vis de la relation que vous souhaitez avec la personne de votre cœur. Donc, par rapport à cet état de conscience-là, il y a des choses que vous laissez derrière et ici, on voit que vous avancez. Là, on montre bien qu'il y a un rapprochement qui arrive à vous. On peut parler de réconciliation, mais là, ici, je vois plus que c'est un rapprochement. Un rapprochement qui arrive de manière inattendue encore. Voilà, c'est ressorti encore ici. Et on vous dit que là, vous allez avancer de manière progressive pour pouvoir installer une forme d'harmonie dans votre vie. Ouais. Il y avait des conflits, une dualité en fait. C'est une dualité... on montre plus que c'est une dualité intérieure ici, mais ça peut être une dualité aussi
avec une autre personne. Hein. Prenez les messages vraiment comme ils vous parlent. Hein. Donc là, ici, on montre qu'il y a une dualité qui empêche un projet d'éclore. Donc, ça vous a certainement enfermé. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre lieu de vie. Alors peut-être aussi que c'est un projet, une activité que vous réalisez aussi voilà, dans votre cocon personnel ou voilà, dans votre foyer. Enfin, il y a quelque chose de très familial lié à ce lieu. Donc voilà, il y a comme une dualité intérieure par rapport au fait d'aller vers ce projet, de savoir où le réaliser. Parce qu'ici, on voit que voilà, c'est comme si vous vous posez la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est pas la bonne solution de pouvoir pratiquer dans ce lieu-là qui vous est cher. Là, ici, on voit que cette polarité masculine, elle arrive pour justement vous permettre de faire un choix par rapport à ce projet et l'endroit où vous voulez faire ce projet. Ah oui, d'accord. Ici, on vous dit que c'est la fin des non-communications. Et ici, il va y avoir des révélations qui vont justement venir booster votre activité, ou en tout cas, ce que vous avez envie de créer. Ouais, là, ici, il y a quelqu'un qui guérit, en fait, des énergies conflictuelles, là. On a les mêmes énergies, là et là. Donc, on a quelqu'un qui a décidé vraiment d'en finir avec ce karma, qui a décidé d'en finir avec ses relations karmiques. Et en fait, il y a ce rapprochement surprise, là, cette rencontre surprise que vous allez avoir. Ça va marquer la fin de ces relations-là, karmiques, toxiques, qui vous font ressentir des dualités, qui vous font ressentir que rien n'est fluide, que c'est toujours difficile, compliqué. Fais pas tes griffes. Katana, viens bébé chat, viens maman chat. Voilà. Et donc là ici, cette personne, elle vient comme clôturer presque un cycle avec vous. Hein. Ouais, parce qu'ici, on voit que vous êtes beaucoup dans la méfiance. Vous allez être en tout cas dans la méfiance par rapport à cette approche. Mais c'est quelqu'un qui est enfin, on montre que cette personne, elle a un côté innocent. Elle a cette innocence pour vous dire que vous pouvez lui faire confiance. Et regardez, c'est quelqu'un qui est déterminé à ce qu'il ou elle va vous proposer ou entreprendre avec vous, et qui est surtout optimiste, qui a vraiment de belles vibrations, qui est dans des pensées positives. En tout cas vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui-même. Ouais. Il y a la malchance. Les papiers bloqués. Ici, on voit qu'il y a des papiers qui bloquent et que vous êtes peut-être sujet à vous dire que voilà, vous êtes en train de vivre un karma par rapport à des papiers qui peut-être vous réclameraient de l'argent, ce genre de choses, quoi. Ouais, ici, il y a quelqu'un qui vient mettre de la lumière sur les zones d'ombre que vous êtes en train de traverser. C'est vraiment les messages essentiels pour vous, les cancers ascendant Verseau. Cette personne, elle s'investit auprès de vous pour justement vous sortir, en tout cas vous montrer que la porte est en train de s'ouvrir vers cette lumière. Ça va être vraiment une opportunité à saisir là.
Voilà, alors on va regarder du coup, on va regarder les énergies pour le côté sentimental et relationnel avec l'astro crush. Crush, crush, crush. Allez, s'il vous plaît, pareil, Cancer, ascendant Verseau sur février 2025. On a quelqu'un qui vous apprécie. Qui vous apprécie. Alors, ça peut être amicalement parlant, là, surtout. Ok. Bon, ça peut aller vers une relation sentimentale, hein, parce que cette personne, elle vous aime sincèrement. Mais et cette personne, elle est plutôt cool. Donc, elle apporte ses énergies qui sont la bienvenue, apparemment, parce que de votre côté, ça a l'air d'être quand même compliqué. Regardez, c'est quelqu'un qui vous dit pas tout, hein, parce que cette personne, elle a des sentiments quand même. Elle a une attirance. Il y a quelque chose chez vous qui l'inspire beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui voit votre potentiel, ouais, hein, qui voit en fait, qui arrive à cerner un petit peu vos passions. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Ouais, qui aimerait un petit peu vous aider à transformer en fait vos désirs en réalité. Regardez, on a l'attirance. Ouais. Ah, cette personne, elle est vraiment attirée par vous, hein. Alors, ça se voit peut-être. Si, ça se voit, hein, vous allez le percevoir de toute façon, mais c'est peut-être pas exprimé directement. Mais ici, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut vous redonner espoir, qui veut vous dire que tout est possible. Voilà, mais c'est pas vraiment par à travers des sentiments profonds que cette personne aussi, elle, elle s'investit à ce point à vos côtés. Ouais, et ça, en fait, cette personne, ça lui fait toujours plaisir d'être avec vous, de partager des choses, d'être dans des discussions sur peut-être de l'art ou des choses, voilà, des passions communes, quoi. En tout cas, on voit, hein, que vous êtes dans ce lien d'amitié. Il y a une forme de détermination pour atteindre ces objectifs. Un objectif qui pourrait parler d'harmonie dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui est recherché sur tous les plans de votre vie, là. Et vous, cette personne est bien déterminée à le réaliser. Mm. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers Verseau? Donc on a un amoureux là qui ne se déclare pas. Le futur. Ok. Ok. Ici, en fait, on voit que cette personne, elle réfléchit à communiquer avec vous des fois, à vous envoyer un message pour vous montrer qu'il ou elle veut un rapprochement avec vous, voire un rendez-vous. Ouais. Mm. C'est quelqu'un qui jusque-là utilise des excuses, des sujets qui n'ont rien à voir avec l'amour, certainement. Et des fois, quand cette personne, elle se retrouve seule, eh ben, il ou elle a envie de communiquer, de faire la démarche pour vous inviter ou voilà, vous montrer que ça sort du contexte peut-être amical. Regardez, on a le partage. Donc là, ici, il va y avoir quand même ce moment. Ah, il arrive bientôt. Hein. Il n'avait pas l'air très décidé, là. Et puis, ben, là, il
il est décidé. Donc là, ici, on a cette personne qui va venir. Qui va venir parce que elle en a marre de cet éloignement quand même entre vous. Ça reste... cette personne, elle ne veut pas que ça reste dans cet état-là, votre relation. Regardez. On a vraiment un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive. Hein. À travers cet échange, cette sortie, cette invitation, on voit que il va y avoir vraiment un coup de cœur réciproque. Ouh, c'est beau. Franchement, c'est beau parce que ici, on voit que c'est vraiment mignon. La personne, ça part sur vraiment une base d'amitié sincère. Cette personne, elle vous souhaite énormément de bien. Elle veut prendre soin de vous. Elle veut que vous soyez bien. Elle veut que voilà, tout soit harmonieux en fait dans votre vie. Il y a ce petit manque de confiance qui l'empêche un petit peu, peut-être de votre côté aussi, hein, parce que ici, ça peut être comme de son côté comme du vôtre, mais voilà, la démarche de vous inviter, c'est comme si ça n'a pas encore été le cas, ou du moins si ça a été le cas, ça a été toujours sur quelque chose de très banal, amical, enfin voilà, sans rien vraiment échanger comme révélation amoureuse ou sentimentale. Ou, voilà. Ici, là, il va arriver cette invitation où vous allez vous regarder différemment, où vous allez peut-être parler du futur, mais dans des énergies où vous serez un peu plus proche et moins éloigné que, que maintenant. On parle de coups de foudre, les cancers ascendant Verseau. Bah écoutez, voilà pour vous. J'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je suis vraiment désolée pour les problèmes de micro. J'ai essayé de changer plusieurs fois. J'ai regardé aussi dans les paramètres YouTube. Mais bon, je me demande si c'est pas mon téléphone. Mais en même temps, il y a certaines vidéos qui passent bien en termes de son et d'autres qui... voilà. Donc voilà, j'ai des micros qui sont neufs que j'ai utilisés et je comprends toujours pas le problème. Je sais que vous êtes quelques personnes à me remonter l'information. En plus, des fois, le son se coupe au bout de 15-20 minutes de vidéo. Donc voilà, je comprends pas trop. Ce n'est pas la charge du micro qui lâche en plein... Non, parce que en général, je m'assure que tout soit chargé. Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser par rapport au son et j'essaye d'y remédier, mais voilà, je vais essayer peut-être d'un autre téléphone, voir ce que ça donne. Mais je vous assure pas que ce soit bien différent que maintenant. Je vais essayer de trouver quand même des solutions. Voilà. En tout cas, on va passer là maintenant au tirage des cancers ascendants poissons et on va finir les ascendants du signe du cancer. Et puis on va retourner sur les guidances des signes astrologiques pour le mois de février. En tout cas, je vous invite vraiment à aller regarder vos ascendants et votre signe lunaire. Voilà. Vous me direz s'il y a des similitudes, si les messages se complètent, si ça vous éclaire, si ça vous éclaire pas. Et puis si ça vous éclaire pas, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, voilà, je suis ravie de partager ces guidances avec vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.